Eh bien voilà, la vie reprend le cours normal et comme d'habitude à cette heure de matinée précoce, eh bien les bouchons sont revenus après les fêtes aussi. Ils sont revenus ces bouchons. Ils n'ont quelque peu empêché l'arrivée à l'heure de notre ami Daniel Guggenheim qui est arrivé finalement. Daniel, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu dans notre studio après quelques semaines d'interruption due aux fêtes, en particulier aux fêtes de Tishri. Nous allons reprendre un peu notre chronique économique. Avec ce matin, vous avez choisi 3 titres et le premier se rapporte à des comptes en banque. 1,5 million de comptes en banque qui renferment au total 23 milliards de shekels seraient gérés par les fonds de retraite et ils sont en train de chercher un propriétaire. Expliquez-nous de quoi il s'agit. D'abord, bonjour après les bonnes fêtes. Un de mes plus fidèles auditeur m'a dit c'est dommage que tu aies pas parlé juste avant qu'on doit acheter notre loulave et notre étrog, oui, parce que tu nous aurais expliqué comment acheter moins cher. Oui. Et c'est très intéressant, le chouk d'Arba Minim, ce qu'on appelle le marché pour acheter les 4 trucs pour Soukot, est un marché spéculatif qui ressemble beaucoup à la bourse. Ah oui. Peut-être on en parlera l'année prochaine, juste avant, pour savoir comment gagner de l'argent ou moins en perdre. Oui, d'accord. Alors ça sera pour l'année prochaine. On a encore 12 mois pour se préparer. Oui, comme vous avez sûrement entendu, le Reshut Shuk Ahon, d'ailleurs, à part ça, c'est important de le dire, depuis un mois, n'a plus de président. On le cherche. Comment on traduit ça, la Reshut Shuk Ahon? C'est une autorité qui est chargée de vérifier le marché financier, c'est-à-dire surtout les retraites et les fonds de professionnels d'Ashtalmout qui s'appelle en Israël. Okay. Oui, et c'est des trillions de shekels, c'est la somme le plus important qui est gérée par cet organisme qui, depuis un mois, bien qu'il y a des centaines de personnels, n'a toujours pas de directeur. On en a parlé souvent. Dorit Selinger, qui voulait énormément faire pour le consommateur, qui n'était lié à aucun groupe, et a voulu faire énormément de réformes, et c'est pour ça apparemment qu'il est parti en août. Et d'ailleurs, juste pour terminer sur ce sujet, il y a 2 candidats, ils viennent du Chevrat Habitoire Phoenix, de la compagnie d'assurance à Phoenix, les 2 candidats. Et donc ça fait peur aux économistes de savoir si on ira dans la même tendance de nous protéger à nous et pas aux compagnies d'assurance. Alors, pour revenir, et donc une des choses qu'elle a voulu faire, maintenant venons-en à notre sujet. Elle a fait faire une enquête en profondeur, un Seker, ça s'appelle en Israël, au mec, et elle a vérifié combien il y a de comptes que les propriétaires n'ont pas réclamé leur argent. Encore une fois, il ne s'agit pas de comptes en banque, comme vous avez dit. Ah. Les fonds d'investissement, quand vous avez une coupa de Gemel en Israël, une retraite, une pensia ou une Keren Ishtalmout, vous mettez votre argent dans un organisme, dans une compagnie ou d'assurance ou d'investissement. Pas dans votre banque. Là-bas, c'est géré, il y a votre nom. C'est très, très important, je le dis souvent. Lorsque vous remplissez ça, on vous demande la question, si vous arrive quelque chose à vous, à qui vous voulez que l'argent arrive après? Ce qu'on appelle moutavim en Israël, très, très important. Et les gens ne pensent pas, ils font pas attention à ce chapitre. À ce détail, oui. Or, ça peut arriver malheureusement des cas où tout d'un coup, quelqu'un meurt et donc sa famille reste. Et il y a 1,5 million, c'est énorme, 1,5 million de comptes de personnes, c'est-à-dire qui avaient cotisé, et que l'argent est resté chez les compagnies d'assurance et d'investissement parce qu'il n'y a pas de moutavim qui sont venus. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Et ça représente, comme vous avez dit, 23 milliards de shekels, ce qui est énorme. Le Reshut Shuk Ahon a essayé d'inciter les compagnies d'investissement à faire de la recherche active pour ne pas que ça reste chez eux, parce que c'est un peu du vol, si on peut dire de certaine façon, si on fait pas assez attention. Ils peuvent l'utiliser pour faire fructifier. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Mais alors, elle a dit, c'est très bien. Si c'est comme ça, sur tous les comptes qui s'appellent Menoukakim, où vous n'avez plus de lien avec celui qui l'a ouvert, vous n'aurez plus le droit de prendre les frais de gestion, ce qu'on appelle les frais de meni, ou le maximum de 1% ou 1,2 même ou plus. Vous serez limité à 0,3. Elle a fait pour inciter les compagnies d'assurance à dire, on n'a pas tellement intérêt, surtout si c'est pas des grosses sommes, des fois, à faire ça. On a plutôt intérêt à découvrir qui c'est, puis on n'a qu'à lui dire, l'argent est là, tu peux le garder à ton nom ou le gérer, ça peut arriver aussi des fois. Et je le dis, et c'est très important, je pense toujours, je fais cette chronique aussi pour faire gagner nos auditeurs ou ne pas perdre de l'argent. C'est très important que, au moment où ils ouvrent ce genre de compte, qu'ils mettent bien les moutavim, et deuxièmement, qu'ils préviennent. Des fois, c'est pas obligatoirement quelqu'un de sa famille, ça peut être pour diverses raisons quelqu'un d'autre. Sache que s'il m'arrive quelque chose, j'ai dit que c'est toi qui dois recevoir, et donc voici les détails. D'accord, alors ça c'est important.
Alors, nous changeons totalement de sujet. Je parlais tout à l'heure de l'aéroport Ben Gurion qui va être modernisé pour permettre d'accueillir, on parle de 25 millions de touristes et de passagers, en tout cas pendant l'année 2019. Là, vous me parlez de ces fameux low cost, de ces fameuses compagnies de low cost, et en particulier d'une qui a décidé de fermer ses bureaux. Il s'agit de Primera Air qui proposait des vols Tel Aviv-Paris à 70 €. C'était probablement pas suffisamment cher pour tenir le coup. Et donc, elle a déposé le bilan. Il faut comprendre d'où ça vient. Netanyahou, et je pense à juste raison, a développé ce qu'on appelle le ciel ouvert, Shemaim Ptuchim en hébreu, et a donné énormément d'avantages pour les compagnies low cost qui seraient d'accord de faire une destination sur Tel Aviv ou sur Eilat ou sur les différentes choses. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous avez sûrement entendu parler, à mon avis, du prix du pétrole qui atteint maintenant $80 à cause de Trump et des choses d'Iran. Et d'autres faits. Il existe une compagnie qui était danoise, assez ancienne, d'une dizaine d'années, qui s'appelait Primera Air, et déjà il y a 6 mois, a dit a obtenu tous les permis pour pouvoir offrir aux gens d'aller à Paris et Tel Aviv chaque côté 70 €. C'est pas cher parce que d'habitude c'est sur des petites villes, Mulhouse, des choses comme ça. Sur Paris, c'est vraiment bon marché. Et elle a fait faillite. Et ce qui est important de savoir, elle a marqué dans son site une annonce laconique. C'est pas que nous avons décidé de fermer les portes comme ça. Malheureusement, en étant tristes, nous avons fait faillite. Et nous pouvons pas assurer nos vols que nous avions prévenus depuis octobre. Ils avaient prévu 5 vols par semaine. Donc, il y avait des gens qui s'étaient inscrits. Il y a ce qu'on appelle la Lia Boeing. Sûrement, vous avez entendu, on est à Calita. Des gens qui, une fois par semaine, viennent. Alors, ça les aurait arrangés, surtout c'est sur Paris. Et ce que je voudrais dire, c'est la presse israélienne s'est intéressée de savoir si les gens pouvaient se faire rembourser. Malheureusement, apparemment, tous ceux qui ont acheté en Israël l'ont acheté par le site Internet. Or, la boîte dit, j'ai fermé mon site Internet. Par contre, si quelqu'un, par chance, ou au Danemark, je sais pas, peut-être en France, je sais pas comment ça marche en France, a acheté son billet, l'a commandé par une agence de voyage, dans ce cas-là, il est possible qu'il puisse trouver à se faire rembourser. Parce que peut-être cette personne a acheté plusieurs billets, et donc ça peut être important pour lui de savoir qu'il y a cette possibilité. Alors, le dernier titre de l'actualité économique, eh bien, c'est Ehud Barak, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois pour ses critiques incessantes envers Binyamin Netanyahou. Ehud Barak, qui finalement n'est rien d'autre qu'un homme d'affaires assez important, qui a été nommé président ou directeur général d'une société israélienne qui produit du cannabis. Cela a provoqué un effet assez impressionnant sur les cotations de cette société à la bourse, puisque, dites-moi exactement, la valeur boursière de la société a grimpé, a été multipliée par 2,5 ? De 100 millions à 250 millions de shekels. C'est très intéressant. Cette société est un peu aussi le miroir des effets, des fois pervers qu'il y a dans la bourse israélienne. La bourse israélienne est une bourse où il y a pas tellement d'entreprises et où le Marzom Misra, c'est-à-dire les ventes et les achats sur les actions ou sur les obligations, ne sont pas très importantes. Et il est possible, pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent, de pouvoir faire spéculer et augmenter de façon inconsidérée la valeur. C'est pour ça que Nochi Kenner est en prison. Et il croit en Dieu maintenant, d'ailleurs, il a dit. Donc ça va. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été nommé président, pas PDG comme en France, Mancal en Israël, mais président simplement du directoire avec $10,000 par mois. Et rien que le fait qu'il ait fait ça, les gens se sont dit, puisque c'est quelqu'un comme Barak, il a sûrement des contacts. C'est-à-dire, Barak n'a pas été une grande réussite en politique, mais apparemment, dans le monde des affaires, ça va mieux. Oui, et il arrive en tout cas effectivement à savoir des bons salaires. Et ce qui est important de savoir, c'est le point de vue comptable, parce qu'il y a quand même des faits économiques derrière. Si on voit cette société, à part le projet de développer du cannabis, qu'elle a moins ce qu'elle doit, c'est 16 millions de shekels. Alors, faire une société de 16 à 250 millions, c'est avoir beaucoup d'espoir sur ce qui va arriver. Et nous avons une chronique où nous disons aux gens, faites attention aux choses spéculatives. Il y a dans le cannabis quelque chose, j'ai entendu des analystes financiers qui disent, il y a quelque chose, et il y a des sociétés, en Israël, le cannabis, c'est cette année qui a le plus rapporté dans la bourse. Mais c'est extrêmement spéculatif, il faut le savoir, et surtout quand on a un portefeuille, qu'on a un peu d'argent, qu'on a de l'argent, d'en mettre un peu, et pas tellement, et savoir que ces choses-là, comme il paraît, en 10 jours, hier elle a encore augmenté de 10%, comme elle peut augmenter jusqu'à 250 millions de shekels,
Israël, elle peut aussi retomber. Et on l'a vu beaucoup de fois. Donc, soyons prudents. Merci beaucoup, Daniel Guggenheim, de nous avoir livré donc ces enseignements économiques de la rentrée, tout de suite après les fêtes de Sukkot. On vous retrouvera avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine, mercredi prochain. En tout cas, il est 9h03. C'est donc la fin de cette heure d'actualité sur Studio Kalita. Passez une agréable journée. On se retrouve demain matin pour une nouvelle heure d'actualité. Bye bye, shalom, shalom.